Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, je m'appelle Sloane et comme tu l'auras vu dans cette vidéo, en fait je viens parler de mon parcours et du fait surtout que j'ai décidé de reprendre mes études à 25 ans. Alors pour te contextualiser un petit peu, du coup j'ai fait un bac art appliqué, ensuite j'ai fait un BTS de design de mode, donc ça n'a rien à voir, tu verras, avec le community management. Par la suite j'ai fait à peu près 6 ou 8 mois il me semble, du coup dans la vente de prêt-à-porter de vêtements féminins. Par la suite, du coup, je suis allée en Australie, donc j'ai fait plus d'une année sabbatique là-bas. Et du coup, je suis revenue à La Réunion en plein Covid, genre vraiment, donc du coup, c'était pas évident de chercher un emploi, etc. Et après ça, du coup, enfin pendant cette période et un petit peu à la sortie, on va dire, du Covid, du coup, j'ai fait un service civique. Du coup, j'étais dans une association qui touche pas mal à l'art, etc., que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et en fait, ma mission pour ça, c'était en fait d'être community manager pour cette association. Donc du coup, je l'ai fait sous mon service civique et ensuite j'ai eu l'opportunité en fait qu'on me propose en fait dans cette association de continuer avec eux, mais du coup de me former parallèlement à ça, parce que du coup pour des raisons on va dire administratives, etc., et pour même eux pour me rémunérer, j'étais plus gagnante en faisant une alternance plutôt que de rester dans le service civique. Donc j'ai changé et du coup je suis allée en alternance, et en fait c'est arrivé un peu comme ça parce que je pensais pas du tout que en revenant j'allais me reformer, je savais pas forcément non plus dans quoi je voulais aller, etc. Et je me suis dit, enfin, j'ai juste vu l'annonce comme ça, j'étais là en mode ah cool, c'est vrai que j'aime bien les réseaux sociaux et tout, ça me plairait bien de tester, voir ce que ça donne. Et finalement, c'est cette mission de service civique qui m'a amenée à me rendre compte que j'aimais bien en fait la gestion des réseaux sociaux, que je voulais pousser ça et pourquoi pas du coup travailler là-dedans vraiment, avoir un diplôme là-dedans. Donc du coup, c'est ça qui m'a amené ensuite à me former. Donc comparé à beaucoup de mes camarades, enfin, du coup, qui eux, enfin, voulaient se former et du coup avaient déjà trouvé leur école, ils devaient chercher en parallèle une alternance, donc du coup un endroit où travailler, ou comme moi dans mon cas c'était une association. Moi j'avais déjà en fait du coup mon alternance, donc mon emploi à côté, et je devais chercher finalement une formation, une école autour. Et du coup, ouais, j'avais 24 ou 24 ans, je crois, ouais, quand du coup je commençais à chercher. Donc après, j'ai trouvé une école, et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça, mais franchement, j'aurais jamais dit. Enfin, c'est ouf parce que bon, après, je peux pas dire que j'ai détesté l'école ou mon parcours, etc. Mais je me voyais pas en fait en rentrant en Australie. Moi, mon seul objectif c'était de repartir là-bas. Voilà, donc ça s'est fait un petit peu comme ça de fil en aiguille. Donc du coup, ça m'a fait très bizarre au départ de repartir en fait dans ce chemin-là de l'école, voilà, de devoir bosser, de devoir faire des trucs à rendre, etc. Ah, mais après, franchement, c'était trop cool dans le sens où j'ai eu une classe, franchement, que j'adore. Que s'il y en a qui me regardent de la B32, je vous embrasse très fort. Et, euh, et c'était pas un chemin facile parce que je l'ai dit sur LinkedIn, et enfin, maintenant je me rappelle avec fierté en fait, dans le sens où quand je cherchais en fait du coup mon école, et j'ai dû postuler justement pour pouvoir entrer dans cette école-là. Et, euh, et en fait, lors de mon entretien, j'ai fait un entretien du coup écrit, enfin genre un test de connaissances machin. Et du coup, j'ai eu un entretien ensuite oral. Donc l'entretien oral s'est plutôt bien passé. Enfin, de manière générale, je sais que je suis assez à l'aise du coup sur l'oral. Mais c'est vrai qu'on m'a rappelé deux, trois. Enfin, que j'ai rappelé du coup, parce qu'on m'avait dit à la suite enfin, à la fin de l'entretien qu'il me rappellerait dans 5-10 jours ensuite pour me donner de nouvelles. Et vu que j'ai pas eu de nouvelles du coup 5-10 jours après, du coup j'ai rappelé. Et ils m'ont dit que du coup, ouais, mon entretien oral s'était bien passé, ouais, que j'étais motivée, etc. Mais que l'entretien écrit, c'était pas ça du tout. Et je le savais de toute façon, enfin, les questions, j'étais là en mode ok, what the fuck, genre j'y connaissais rien en fait au monde du digital. J'ai vraiment commencé genre dans l'assaut à, voilà, mais à faire comme moi je savais, comme moi je pouvais. Je me suis dit, ah, ça serait bien de faire une photo comme ci, comme ça, mais sans avoir de base réellement. Bref, et du coup je me suis dit, bon bah que du coup ça va pas le faire, puisqu'ils m'ont dit qu'ils me mettaient sur liste d'attente, mais que voilà, en gros mes compétences étaient pas au niveau entre guillemets de ce qu'ils attendaient, sachant que du coup je postulais pour rentrer directement en troisième année. En fait, si vous voulez, il y a du coup il y a les trois premières, enfin, c'est comme un classique de fac, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez les trois niveaux jusqu'à licence et ensuite master. Donc là c'était pareil, mais du coup je voulais rentrer directement en troisième année puisque j'avais déjà en fait un niveau bac plus 2 par mon BTS. Donc du coup, ils m'ont
quand ils m'ont appelé et qu'ils m'ont dit que mon niveau était pas suffisant et tout, ils me proposaient de rentrer directement, enfin de rentrer en B1. Donc si vous voulez, vous avez B1, B2, B3, donc ça c'est le bloc licence, et ensuite M1, M2, niveau master. Et du coup, j'étais là en mode, bah non, en fait, j'ai pas envie de m'engager dans 3 ans. Moi, mon but, c'est de repartir en Australie, quitte à justement me former dans le community management, dans tout ce monde du digital qui commençait à me plaire là-bas, sur place, tant qu'à faire, parce que ça me permettrait d'avoir un visa là-bas étudiant, donc qui coûterait une blinde, bien sûr. Mais du coup, ça me permettrait d'avoir une raison d'aller étudier là-bas, ça serait un plus. Mais du coup, je me suis dit, non, si c'est pour faire 3 ans, non, ça m'intéresse pas. Du coup, ils m'ont dit ok, qu'ils m'ont mis sur liste d'attente. Donc là, le temps passe et je me dis vas-y, c'est mort. Je me dis bon, bah tant pis. J'avais pas encore arrêté de toute façon mon service civique. Du coup, quelques jours après, ils me rappellent. On me dit ouais, finalement, voilà, t'as ta place de venir faire du coup les démarches administratives. D'où j'étais en mode ok, trop bien. Enfin, tout ça pour dire que franchement, je pensais pas du tout rentrer et je m'attendais pas finalement parce que du coup, j'ai fait un peu cette ascenseur émotionnelle. Et je me suis dit, bon, finalement, c'est que c'était pas pour moi. Et en fait, ça s'est fait. Et du coup, ouais, c'était beaucoup de challenge pour moi, c'était beaucoup d'organisation. J'ai eu de la chance que l'école n'était pas trop loin d'où j'habite, donc ça c'est cool. J'ai pu faire du covoiturage, j'ai rencontré des gens franchement super dans ma classe et tout, des intervenants aussi trop bien. Mais c'était beaucoup, beaucoup de sorties de zone de confort. Enfin, pour vous donner une idée, c'est le genre d'école où le jour de la rentrée, donc on vous réunit tous dans un amphi, donc je sais pas, il devait y avoir quoi, 500 élèves et tout, genre de toutes les classes confondues. Et du coup, on vous fait descendre sur genre, enfin pas descendre du coup, mais enfin, c'est comme si, imaginez-vous que vous avez un grand amphi, il y a un podium ou du coup une estrade, on va appeler ça, bref. Et du coup, vous devez passer devant absolument tout l'amphi pour vous présenter, dire qui vous êtes, machin, machin. Donc, ouais, j'imagine. Moi, encore, ça va dans le sens où, oui, c'était une sortie de zone de confort pour moi, mais j'ai pas de mal à parler, à l'oral, etc. Mais j'imagine que pour ceux qui, voilà, qui flippent, qui sont hyper timides, ça devait être horrible du coup. Donc, bref, il y a eu ça qui était une grosse sortie de zone de confort en mode, vas-y, présente-toi à tout le monde que tu ne connais pas, du coup. Il y a eu la Startup Week, donc en fait, c'était une semaine d'immersion où pareil on était toute l'école réunie, toutes les classes et tout, où on devait pitcher un projet. Donc là pareil, du coup j'ai pitché devant tout un amphi encore une fois. Enfin, c'est beaucoup de petites choses comme ça où du coup faut aussi se remettre dans le bain de travailler avec d'autres personnes. Donc toi tu travailles à ton rythme avec, on va dire, ton niveau de conscience sur voilà, si t'es pointilleux, si t'aimes avoir tes devoirs qui sont tout au carré, etc., avec d'autres personnes qui sont un peu plus, on va dire, à l'aise, tranquille. Et du coup, ouais, de dealer avec ça, d'avoir la pression, de se dire que, enfin, pour moi, c'était sûr que si j'avais ma place, il n'y avait pas moyen que, entre guillemets, j'échoue. Enfin, je veux dire, dès qu'on m'a dit que, ok, c'est bon, pour moi, c'était le feu. C'était en mode, ok, trop bien, du coup, je me lance dans cette aventure et enfin, je dois réussir. C'est genre, on me donne ma chance et j'ai pas le choix que de faire mes preuves. Donc, bien sûr que je me suis donnée à fond et que c'était dur, et je vais pas mentir, c'était dur. De reprendre le rythme, de me lancer finalement dans quelque chose dans lequel j'avais pas de compétences du tout. En fait, dans le digital, c'était tout nouveau pour moi. J'avais la chance quand même par mon BTS design de mode d'avoir cette notion du design, de la mise en page que j'ai toujours adoré d'ailleurs depuis mes études. Donc vraiment le côté, voilà, mettre un e-book en forme, enfin mettre des collections, de trouver vraiment cet équilibre entre les images, les typos, que ce soit aéré, que ce soit beau, que ce soit plaisant, ça j'ai toujours kiffé. Donc du coup j'avais au moins ça. Il y avait certains outils du coup que je maîtrisais un peu, donc je me suis dit je me rattraperai au moins sur ça, mais j'avais hyper peur pour le reste, genre toute la culture digitale, toute la partie vraiment management, marketing, stratégie et tout, mais j'étais perdue. Donc du coup ouais, heureusement que j'avais des bons intervenants et aussi surtout, c'était des journées de 9 heures, donc genre ça pique très fort, très très fort. Et c'était hyper stressant de me dire que du coup je retourne à l'école et que pendant une journée de 9 heures, typiquement ce qui se passait c'est que la matinée par exemple l'intervenant nous faisait cours, enfin nous donnait des bases, etc. Et l'après-midi, t'as un exercice noté du coup. Donc tu vois le truc le matin, t'as à peine le temps d'assimiler, comprendre, poser tes questions que tout de suite t'es noté dessus. Et tous les jours se passaient comme ça. En fait, t'as des grosses journées et tout de suite t'es noté dessus. Donc t'as pas le temps d'y revenir ou de rechercher. Enfin, moi je travaillais pas du tout comme ça à l'école. Donc
c'était choquant. mais, euh, mais sinon, c'était cool. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Ça m'a permis justement ouais, bah, de repousser mes limites finalement. De me dire que bah ok, si c'est stressant, si j'ai des projets à rendre, si je vois qu'il y a des camarades avec qui je travaille qui font pas le taf, de me dire ok, ben je prends sur moi, je fais ce taf, etc. Enfin, beaucoup de challenges. Mais ça m'a pas mal appris aussi. Comme je vous disais, la Startup Week aussi, c'était quelque chose. Enfin, pour ceux qui le savent, voilà, qui vont regarder, qui étaient dans ma promo ou quoi. Ça a été couronné d'un cyclone, dans un sens un peu heureusement, parce que du coup ça nous a permis un peu d'échapper à la semaine entière du truc, mais ça a fait que repousser le problème, parce que du coup on a étendu ça sur un mois, donc sachant que vous devez travailler du coup avec des personnes qui sont pas dans votre classe, que vous connaissez pas, qui du coup bah, vous répondent même pas en fait finalement, enfin on a pu travailler en visio avec les coupes de courant et tout, enfin c'était vraiment un délire. Je crois vraiment que la Startup Week c'était mon pire souvenir, mais genre déjà, j'ai été du coup, comment on appelle, chef de projet, je crois que c'était. Ouais, chef de projet. Donc en fait, enfin, tout le monde devait pitcher une idée. Et ensuite, ben, en gros, on votait pour les meilleures idées. Et ben, du coup, j'ai été sélectionnée pour, entre guillemets, l'idée mon équipe. Et pareil, c'était énormément source de pression pour moi. En même temps, je trouvais ça cool. Je me dis, bah ok, ça veut dire que mon idée a plu. Et puis, ça va m'apprendre finalement à manager une équipe. Enfin, en gros, ouais, de l'idée un petit peu. Mais en vrai, enfin, vu les circonstances, vu tout ce qu'il y avait à faire, enfin, on devait monter du coup une boîte en fait en une semaine, mais genre. Donc toi tu débarques là-dedans, enfin en fait c'était pas longtemps après la rentrée, on a fait notre rentrée je crois en septembre. Et du coup ça c'était en fin janvier, enfin on a eu à peine quelques cours pour comprendre comment ça marche et tout. Donc heureusement on était mélangé avec des masters, bref. Donc ouais, tout ça pour dire que c'était un événement très marquant de ma scolarité. Ensuite bah du coup il y a eu la partie vraiment où on allait passer du coup nos examens, nos diplômes. Donc là c'était tout seul en fait. Ça aussi qui était difficile, c'est que la plupart du temps bah, t'es en groupe, enfin avec des gens. On nous a coupé, bref. Du coup, je disais que la plupart du temps, quand on fait des exercices en cours, bah, on est en groupe, quoi. Donc enfin, on peut entre guillemets se répartir le travail et utiliser en fait les points forts de chacun pour faire un truc équilibré. Mais à la fin de l'année, en fait, on doit rendre un travail tout seul. Donc ça doit être site internet, ça doit être strat de com, c'est avoir un projet aussi qui nous plaît. Donc moi, du coup, j'ai utilisé mon projet de fin d'année de BTS Design de mode, donc qui était du coup de créer une collection pardon, prêt-à-porter homme de style streetwear. Donc heureusement, du coup, j'ai rallié en fait ma passion et quelque chose qui me plaisait. Et du coup, j'avais déjà du contenu pour ça, donc c'était cool. Enfin, j'avais déjà fait un shooting photo, bref. Donc du coup, voilà, j'ai allié en fait mes 2 années post-bac. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis diplômée, donc c'est grave cool. Est-ce que du coup je vous ai vlogué comme je vous avais dit ma remise de diplôme? Non. Clairement je me suis défilée, mais en fait c'est surtout que derrière ça bah, je me sentais pas à l'aise de ramener ma grosse caméra. Et là vous allez me dire oui mais t'aurais pu filmer sur ton téléphone. Ouais mais déjà je voulais profiter à fond du moment parce que clairement c'est quelque chose qu'on vit qu'une fois dans sa vie. Enfin sauf si on continue ses études, mais je compte pas le faire. En tout cas j'ai pas prévu de le faire, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais c'est pas prévu. Et puis aussi, bah, je me sentais pas à l'aise de filmer aussi d'autres personnes parce que pour eux aussi c'est un moment important. Et bah, voilà, je peux pas exposer tout le monde comme ça sans, comment dire, sans conscience. Sur internet, c'est quand même quelque chose. Mais je vous insérerai quelques petites photos. Donc comme vous voyez, j'ai eu ma petite toque que du coup j'ai vécu pour l'occasion de cette vidéo. Et ouais, du coup ma remise des diplômes s'est super bien passée. Et du coup j'ai eu mon diplôme et surtout ceci. Je sais pas si vous le voyez, je vous le mettrai en photo. Je crois que non, je crois que vous le voyez pas. Peut-être sur du fond noir, bref. Du coup, tout ça pour vous dire, parce que de base c'était ça que je voulais vous dire, que de quoi j'ai été un peu recalée en fait à l'entretien écrit, parce que bah, du coup pas les connaissances, et j'en ressors major de promo, avec du coup deux de mes camarades, et j'en suis très fière parce que bah, je pensais pas en fait. Je pensais passer au rattrapage à la fin de l'année, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, vas-y c'est mort, j'ai foiré le truc et tout, parce que déjà, je pense que je crois pas assez en moi. Et de deux, quand on est tellement dans le truc, on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte que, oui, j'ai trimé, j'en ai pas dormi le soir et j'en ai pleuré et c'était dur et j'ai eu envie d'abandonner plusieurs fois. Mais voilà, c'est un peu ce message pour vous dire de croire en vous, de continuer de persévérer. Et merci à tous les intervenants qui étaient derrière nous pour nous dire de continuer, de croire en nous, de repousser nos limites, parce que finalement ça m'a permis aujourd'hui de me dire que ouais, même si je pensais même pas finalement que j'aurais pu rentrer dans ce cursus, aujourd'hui j'en ressors diplômée et c'est super cool, et j'en ressors même major de promo, alors que
j'avais aucune idée de ça. Donc voilà un petit peu, quoi vous dire d'autre. Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si du coup je voulais grave vous vlogger la remise de diplôme parce que c'était un bon moment pour moi, mais finalement sachez que j'en ai profité pleinement. J'ai revu du coup mes camarades de classe que finalement je vois plus aujourd'hui, et c'est fou de se dire à quel point on se voyait du coup pas tous les jours, mais au moins une ou deux fois par semaine pendant 9 heures, on est tous là à trimer ensemble et à se plaindre, etc. Et c'est fou de se voir à quel point le temps passe et le chemin parcouru. Donc remémorez-vous aussi ce chemin parcouru, soyez fiers de vous. Et de mon côté, je vous embrasse, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous n'êtes pas qu'un physique surtout. Et voilà, beaucoup d'amour, ciao ciao.